Bonjour. Aujourd'hui, une petite approche du logiciel LibreOffice Writer, en particulier un certain nombre d'outils particulièrement utiles dès le départ. Alors, d'abord un certain nombre de barres. On a ici cette ligne-là qui est la barre de menu qui est composée d'un certain nombre d'onglets. Ensuite, vous avez une autre barre et une autre barre encore. Ces deux barres-là sont ce qu'on appelle des barres d'outils. En dessous, tout en bas, vous avez la barre d'état. Et ici, une barre qui ne s'affiche pas nécessairement, mais qui est la barre de dessin. Elle n'est pas forcément affichée sur votre ordinateur, mais éventuellement on peut la faire afficher. Tout en haut, on a le nom du logiciel et devant, en tout pour commencer, le titre du document que nous sommes en train de faire. Comme pour le moment je n'ai encore rien fait et je ne l'ai pas enregistré, il s'appelle sans nom. Ce qui bien sûr ne veut pas dire grand chose. Il faudra que je l'enregistre pour qu'il prenne un nom. Je le ferai tout à l'heure. Je vais vous parler d'abord de la barre de menu. Elle est composée d'un certain nombre d'onglets. Si vous cliquez gauche dessus, vous avez possibilité de faire un choix dans les différents outils qui vous sont proposés. Dans cet onglet fichier, celui qu'on utilisera probablement le plus souvent sera ouvrir, éventuellement nouveau, mais également enregistrer. Chaque onglet vous permet de faire un choix, de trouver un certain nombre d'outils. Pour le moment, je ne vais pas vous les détailler tous, il y en a un grand nombre, donc vous n'allez pas les connaître tout de suite. La barre, alors ça c'était la barre de menu, en dessous les deux barres d'outils. Celle-ci, c'est celle qu'on appelle la barre standard, c'est-à-dire qu'elle sert un petit peu à tout. Alors attention, toutes les barres ne sont pas forcément paramétrées de la même façon. Peut-être que chez vous, c'est pas tout à fait la même chose. Donc la barre standard, et ici, en dessous, une deuxième barre qui est la barre de formatage qui vous permet, qui va servir beaucoup, très souvent quand vous ferez un texte, parce qu'elle va vous permettre de modifier les caractères, la couleur, les polices de caractères, etc. Alors, dans la barre de menu, vous pouvez trouver absolument tout ce que LibreOffice Writer vous propose. Seulement, c'est pas toujours très facile à trouver, il faut les connaître un peu. Par exemple, ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses. Dans chacun, il y en a beaucoup aussi. Ce sont tous des outils qui sont très utiles. Alors, pour que ce soit plus simple d'accès, on vous a proposé les outils les plus courants, les plus utilisés. On vous les a présentés ici sous forme de raccourcis, d'icônes. Par exemple, si vous voulez enregistrer, vous avez fichier enregistré ici, mais plus simplement, vous allez pouvoir cliquer ici sur la disquette, d'autant plus si vous ne savez pas très bien où ça se trouve. Donc, quand vous passez votre souris sur l'icône sans cliquer, c'est écrit en dessous à quoi elle sert. Donc ici, vous voyez, c'est marqué enregistrer. Justement, je vais enregistrer puisque, comme je vous disais, ce n'est pas encore fait. Alors, si c'est la première fois que vous enregistrez ce document, va s'ouvrir une fenêtre qui va vous proposer de changer le nom. Vous voyez
il y a le nom 101 sans nom 1 qui est écrit, on va le changer. Tant qu'il est surligné en bleu comme ça, c'est-à-dire qu'il est sélectionné, vous pouvez directement taper votre nouveau nom sans effacer. Sinon, vous supprimez ça et vous écrivez votre nouveau nom. Par exemple, je vais écrire essai. Et je vais choisir quel endroit je vais le mettre. Je vais le mettre sur le bureau parce que je ne vais pas le garder longtemps. Donc je mets, mon document va s'appeler maintenant essai et il va aller sur le bureau. Et je fais enregistrer. Vous constatez que maintenant, en regardant ici, on s'aperçoit que le document effectivement s'appelle essai et non plus sans nom comme tout à l'heure. Je regarde maintenant la barre d'état en bas. On ne va pas tout analyser parce que c'est un petit peu compliqué, mais vous avez un certain nombre de choses qui sont assez faciles à appréhender. Par exemple, on vous dit c'est la page 1 de 1, ce qui signifie que vous commencez un document, vous en êtes à la page 1 et pour le moment, il n'y en a qu'une de prévue. Ensuite, 0 mot, 0 caractère, je n'ai rien écrit. Si j'écris un mot par exemple ici, vous constaterez que maintenant on a un mot, 5 caractères. J'écris un autre mot et cette fois on a 2 mots, 10 caractères. Le style par défaut, c'est-à-dire qu'il a choisi, LibreOffice Writer a choisi lui-même la façon d'écrire. Le langage français de France, bon c'est très bien, justement j'ai eu quelques problèmes avant parce qu'il m'avait utilisé la langue allemande, bon je ne sais pas pourquoi, donc normalement c'est prévu français France. Si j'efface tout ça, alors pour effacer, je peux sélectionner tout en me mettant derrière et en reculant ou en me mettant devant et en avançant sans lâcher le clic. On fait un cliquer-glisser. Il y a aussi une autre façon de faire pour supprimer. On peut cliquer 2 fois, ça va me sélectionner un mot. Et si je veux sélectionner pour le moment ce qui est écrit, il y en a 2, je vais triple cliquer et je fais tout simplement avec mon clavier, je fais supr et ça a disparu et on constate qu'on est à 0 mot, 0 caractère. La barre d'état vous tient au courant de ce qu'il y a dans votre document. Je vais réduire ce texte dans ma barre des tâches et je vais ouvrir un nouveau document, celui-ci. Et nous allons un petit peu analyser ce document. Quand je regarde ce document, je ne peux pas voir exactement à quel endroit on a changé de ligne. Vous voyez d'ailleurs que en bout de ligne, ce n'est pas tout à fait aligné. Si j'essaie de changer un petit peu la largeur de ma feuille, vous allez voir que par exemple ici, la première ligne s'arrête à adulte. Et si je change la largeur de ma feuille, vous voyez que le texte a changé et le changement de ligne s'est fait à un autre endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas vous en principe qui maîtrisez le changement de ligne, c'est le logiciel lui-même. Si je le rétrécis encore, vous voyez qu'à chaque fois, la longueur de la ligne change. Voilà, je l'ai remis comme il était à l'origine. Par contre, ici, manifestement, on a changé de ligne avant d'être arrivé au bout, parce que là, le changement de ligne se fait quand il n'y a plus de place. Les marges sont ici. Il faut bien les repérer parce que on ne peut pas écrire dans la marge. C'est ces petits coins qui sont marqués dans chaque
dans les 4 coins de la page, et tout ce qui est à l'extérieur de ces coins, voilà, vous avez les mêmes. En bas, on ne les voit pas très bien malheureusement, mais ils y sont. Voilà. Donc, on ne peut pas écrire dans les marges, donc arrivé à la marge, automatiquement, vous n'avez pas besoin de changer de ligne comme on faisait autrefois sur les machines à écrire. Hein. Là, ça le fait tout seul. Manifestement, ici, il y avait encore de la place et malgré tout, on n'a pas continué. C'est donc que là, il y a eu un changement quelconque. Alors, ça ne se voit pas comme ceci, mais si on veut voir ces changements de ligne, je vais cliquer sur cette petite icône là qui s'appelle activer ou désactiver les marques de formatage, c'est-à-dire les marques que j'ai, les changements de ligne par exemple, ou les espaces que l'on ne voit pas nécessairement mais que je vais faire apparaître. Si vous imprimez votre texte tel qu'il est là, ne vous faites pas de soucis, ces caractères sont appelés des caractères non imprimables, c'est-à-dire que votre texte sera imprimé mais sans ces marques bleues que vous voyez là. C'est simplement, ces marques bleues sont là pour vous montrer comment a été fait le texte. Donc, quand vous voyez cette marque là, je ne sais plus trop comment on l'appelle, pack de mouche, je crois, quelque chose comme ça, ça veut dire qu'on a fait, on a appuyé sur entrée. Quand on appuie sur entrée, ça change de paragraphe. Lorsque vous allez voir ici, j'espère que vous le voyez, c'est pas trop sûr, je vais peut-être pouvoir, attendez, je vais peut-être pouvoir agrandir. Voilà. Vous voyez, vous avez donc ici le changement de paragraphe. Ça veut dire aussi qu'on a fait entrer, donc on a sauté une ligne, hein, puisqu'on a fait entrer sans rien écrire. Par contre, ici, vous voyez une petite flèche qui est tournée vers la phrase. Là, on a changé de ligne, mais sans changer de paragraphe. C'est-à-dire qu'on a fait mage entrée. Comme je vous ai expliqué, si on ne change pas de paragraphe, il suffit, au lieu de faire mage, d'appuyer sur la touche majuscule, on appuie sur entrée, pardon, au lieu d'appuyer sur entrée, excusez-moi, au lieu d'appuyer sur la touche entrée, on appuie à la fois sur mage, la touche majuscule et entrée. On changera de ligne et on ne changera pas de paragraphe. Alors, je vais revenir à un affichage. Ouais. Est-ce que j'ai changé d'affichage? Oui, je crois. Ben, je peux vérifier. Voilà, non. Donc, quand on a ce petit signe, on a changé de paragraphe, on a fait entrer. Quand on a la petite flèche que l'on voit à peine quand c'est petit comme ça veut dire que l'on a fait mage entrée. Alors à quoi ça sert? Ben, on expliquera la différence entre changer de paragraphe et changer de ligne une fois prochaine. Avant de faire une modification, quelle qu'elle soit, sur votre texte, admettons que vous vouliez par exemple changer la taille de ce mot chameau qui est là, il faut sélectionner le mot. Alors pour sélectionner, il y a le plus courant est de se mettre à la fin du mot ou au commencement du mot et de faire un cliquer-glisser. Il y a une solution qui me paraît plus facile, on double-clique dessus, voilà, et il est sélectionné automatiquement et peut-être plus précisément. Donc, si je veux changer l'orthographe, pas l'orthographe, mais la taille, par exemple, du mot chameau, il faut d'abord que je le sélectionne, parce que si je ne fais rien et que je vais changer la taille ici, bien sûr, il ne se passe rien parce que c'est pas parce que j'ai décidé que j'allais changer le mot chameau que l'ordinateur le sait. Pour qu'il le sache, il faut
que je sélectionne le mot. Donc quand il est sélectionné, il devient bleu. Et là, si je veux le mettre effectivement en caractère 16 par exemple, ou 18, à la place de 12 qui est actuellement, je clique sur le petit triangle qui est à côté de 12 et je vais mettre 18, sauf qu'il n'est plus sélectionné. Et voilà, il est devenu beaucoup plus grand. Si je veux mettre ce mot moyenne par exemple, je fais la même chose. Et que je veux le mettre en vert, parce que là rouge c'est facile, le rouge est sélectionné. Si je veux le mettre en vert, je clique sur le petit triangle et je choisis vert. Et il est devenu vert. Voilà, alors je vais annuler un petit peu mes modifications. Voilà, en faisant CTRL Z. Si je veux changer tout le paragraphe, normalement, il va jusque là, comme je vous expliquais tout à l'heure. Si je veux le sélectionner, je peux bien sûr faire, en commençant derrière dromadaire, faire comme ceci, mais je peux aussi triple cliquer. Alors, bien sûr, il faut aller rapidement. Et vous voyez qu'il ne s'est pas arrêté là quand j'ai sélectionné, parce que ce n'est pas un changement de paragraphe, c'est un changement simplement de ligne. Donc je triple clique à nouveau, mon paragraphe est sélectionné et je peux faire toutes les modifications que je veux. On viendra ultérieurement sur ces différentes possibilités. Je peux changer la taille des caractères, par exemple. Je peux changer la police de caractères. La police, c'est la façon dont les caractères sont écrits. Par exemple, si je prends ceci, bien sûr, vous voyez que ça change complètement la façon d'écrire. Donc, il y a des tas de polices différentes. Par exemple, en voilà une autre. Tout à fait bon. Bien entendu, on ne va pas se servir de ça pour le moment, mais c'est simplement pour vous expliquer. Je reviens à mon point de départ en faisant CTRL Z. Si je veux sélectionner tout mon texte, je peux faire CTRL A. Là, tout est sélectionné et tout va changer. Mais attention, parce que le titre qui est écrit différemment va être sélectionné avec le reste. Donc si je mets ça en vert, tout va devenir vert. Donc en général, on ne choisit pas cette solution quand on veut changer la police de caractère. Bien, alors, on va continuer un petit peu. Alors, quand on vous demande ou quand vous souhaitez taper un nouveau texte, vous allez le taper sans vous occuper des différents changements de ligne, ou en tout cas ne pas vous y attacher longuement. Et surtout, vous n'allez pas regarder votre modèle de façon à changer de ligne comme c'est fait sur le modèle. Vous ne gérez pas les changements de ligne, ce sera LibreOffice qui va le faire. Donc absolument, vous allez vous contenter de taper, on appelle ça taper au kilomètre, c'est-à-dire sans s'occuper de quoi que ce soit. Alors, je ne vais pas tout taper devant vous parce que ça prendra énormément de temps. Donc, je vais essayer de raccourcir un petit peu tout ceci. Alors là, j'ai tapé, comme je vous l'expliquais, ce qu'on appelle au kilomètre, c'est-à-dire que j'ai mis des majuscules tout de même quand il faut en mettre, mais j'ai posé les points, mais je n'ai pas changé de ligne. Alors, je sais que je n'ai pas là mon texte sous les yeux, mais vous souhaitable que vous tapiez votre texte, que vous imprimiez votre texte d'avance ou que vous l'ayez dans une deuxième fenêtre de votre écran.
Mais je sais que le chameau, c'était le titre. Donc là, je me positionne en cliquant avec ma souris juste derrière le U de chameau et je vais faire Entrée. Voilà, il n'est pas centré, mais c'est pas grave. Pour le moment, on le laisse comme ça. Si je mets le petit signe pour me montrer les changements de ligne, vous voyez qu'effectivement, il est là. Là, il y a un espace qui n'est pas utile. Le point ici, le point bleu, ce n'est pas un vrai point, c'est un point qui signale qu'il y a un changement de ligne. Et si je regarde mon modèle, je m'aperçois, je peux essayer de le regarder. J'espère que je vais le trouver sans problème. Voilà. On va aller jusqu'à 10 km à l'heure et on va faire un changement de ligne. Alors, 20 km à l'heure, 10 km à l'heure, ici, on va faire un changement de ligne. Donc, on fait mage entrée, non pas entrée pour ne pas changer de paragraphe. Mage entrée. Et on va continuer de cette façon. Je ne sais plus, il faudrait que je l'ai sous les yeux, c'est pas très pratique. Donc, après dromadaire, on va changer de paragraphe et après rudimentaire aussi. Alors, après dromadaire, on va changer de paragraphe, avons-nous dit. Voilà, c'est ici. Dromadaire. Là, changement de paragraphe, je fais entrée. D'ailleurs, vous voyez le signe on a fait entrer. J'enlève aussi mon petit espace là devant qui ne sert à rien. Et puis après, rudimentaire. Voilà, ici, à nouveau, on change de paragraphe. Entrée. Et on continue de cette façon jusqu'à la fin. Je ne vais pas aller au-delà. C'est une approche. Si je veux par contre, je peux faire dès à présent, je peux mettre le chameau je peux le centrer, je double-clique. Alors si je double-clique, je n'ai que le mot chameau. Je vais donc triple-cliquer pour avoir tout le paragraphe. Et je vais le centrer en utilisant ceci. Je crois qu'il y avait une ligne de passé après, donc je fais entrer une deuxième fois et ça va me laisser une ligne de vide juste en dessous. Je vais ensuite, je regarderai le formatage des paragraphes, mais pour le moment on va s'arrêter là, sinon la vidéo serait très longue et vous auriez du mal à aller au bout. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui et encore une fois, si vous tapez un texte, vous tapez au kilomètre, c'est-à-dire sans retour à la ligne ni rien du tout, vous les ferez après les retours à la ligne. Voilà, et bien pour aujourd'hui c'est terminé et à une prochaine fois.